Bienvenue dans l'univers de Jung. Avez-vous déjà ressenti cette étrange familiarité en rencontrant quelqu'un pour la première fois, cette sensation troublante qu'une partie de votre âme reconnaît l'autre, comme si vous vous retrouviez après une longue séparation, dans notre monde hyper connecté où tout semble éphémère, où les relations se consumant aussi vite qu'elles naissent? Il existe pourtant des connexions qui défient toute logique temporelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des vérités les plus profondes de la psyché humaine, l'existence d'âmes véritablement destinées. Carl Jung, le génie de la psychologie analytique, nous révèle que certaines rencontres ne sont pas le fruit du hasard, mais l'expression d'une nécessité psychique ancestrale. Ces connexions surgissent des profondeurs de notre inconscient collectif, portant en elles la promesse d'une transformation radicale. Mais attention, ce voyage n'est pas pour les âmes fragiles, car comprendre la véritable nature des âmes destinées, c'est accepter que l'amour le plus profond soit aussi le plus exigeant, le plus révélateur et parfois le plus douloureux. Et si le véritable amour n'était pas celui qui commence, mais celui qui revient, certaines histoires sont gravées dans les étoiles bien avant d'être vécues sur Terre. Il existe un fil invisible, aussi solide que le temps lui-même, qui relie deux âmes capables de se reconnaître au-delà de la chair, de la logique et même de la vie elle-même. Lorsque deux âmes sont faites l'une pour l'autre, peu importe le chaos environnant, les rendez-vous manqués, la douleur ou le passage implacable du temps, elles se cherchent, se trouvent et se reconnectent. Parce que quelque chose de plus grand que la volonté individuelle guide leur retrouvailles. Première question pour vous. Avez-vous déjà eu l'impression de retrouver quelqu'un plutôt que de le rencontrer pour la première fois? Partagez cette expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait éclairer une autre âme en quête. Dans cette exploration des mystères les plus profonds de la psyché, nous allons plonger au cœur de l'inconscient pour comprendre comment la psychologie analytique de Carl Jung éclaire ce phénomène à la fois mystérieux et puissant des connexions d'âme. Préparez-vous à envisager l'amour sous un jour nouveau, plus symbolique, plus profond et surtout transformateur. Si vous croyez que le destin unit ce qui doit l'être, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « Les âmes se reconnaissent ». Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre notre voyage à la découverte des mystères les plus profonds de l'âme humaine. Car ce qui est vrai finit toujours par trouver son chemin. L'archétype de la reconnaissance. Quand l'inconscient collectif s'éveille, selon Carl Jung, l'amour entre âmes destinées transcende ce qui est visible et rationnel. Il ne s'agit pas seulement d'une compatibilité émotionnelle ou d'une attraction physique, nous parlons ici d'une profonde réunion entre des aspects de l'inconscient collectif. Lorsque deux âmes se reconnaissent véritablement, elles activent des archétypes ancestraux, ces images primordiales qui résident dans la psyché humaine depuis des millénaires. L'anima et l'animus, représentations internes du féminin chez l'homme et du masculin chez la femme, s'éveillent dans une danse cosmique de reconnaissance mutuelle. Cette reconnaissance dépasse largement l'ego et touche directement le soi, ce centre organisateur de la psyché que Jung considérait comme notre essence la plus authentique. L'expérience de trouver une âme destinée réveille intensément des processus de projection psychologique. Chaque personne voit dans l'autre le reflet de ce qui demeure inconscient en elle. Ces projections sont non seulement inévitables, mais constituent souvent la première étape vers l'individuation, ce processus central du voyage jungien qui mène un individu à devenir qui il est vraiment dans toute sa complexité et sa plénitude. Cependant, cette union sacrée n'est jamais exempte de conflits. Au contraire, plus la connexion est profonde et authentique, plus les ombres individuelles se révèlent avec une intensité déconcertante. L'ombre dans le miroir. Quand l'amour révèle nos parts cachées,
Dans la psychologie jungienne, l'ombre représente tout ce qui a été refoulé, nié ou rejeté en nous. Lorsque deux âmes se rencontrent de manière aussi authentique, elles ne font pas que s'aimer, elles se reflètent mutuellement dans toute leur vérité. Et dans ce miroir impitoyable, elles découvrent à la fois leur lumière la plus éclatante et leur obscurité la plus profonde. Mais c'est précisément pour cette raison que rien ne peut véritablement les séparer. Car ce type d'amour ne vise pas seulement le plaisir ou la compagnie confortable, il est destiné à la transformation radicale de l'être. Ces âmes se réunissent pour s'éveiller mutuellement, pour guérir de vieilles blessures ancestrales et pour avancer, même au milieu des chutes les plus douloureuses, vers la plénitude de leur être authentique. Deuxième question essentielle. Quelle est la blessure la plus profonde que l'amour vous a aidé à guérir? N'hésitez pas à partager votre expérience de transformation. Elle pourrait inspirer quelqu'un qui traverse une période difficile. Le processus d'individuation à deux. Quand l'amour devient catalyseur d'éveil, la réunion de deux âmes destinées n'est, selon la psychologie jungienne, jamais un accident romantique. C'est une manifestation symbolique du processus d'individuation, cette quête sacrée vers la totalité de l'être. Lorsque Jung parle du soi, ce centre et cette totalité de la psyché, il se réfère à quelque chose de bien au-delà de l'ego superficiel. Le soi représente qui nous sommes en essence pure, mais il doit être découvert, reconstruit et intégré consciemment au cours de notre existence. Cette réunion entre âmes destinées devient souvent un puissant catalyseur de ce processus d'éveil. Ce n'est pas simplement une rencontre romantique, c'est le début d'un profond réveil spirituel et psychologique. Lorsque nous rencontrons quelqu'un que nous avons l'impression de connaître depuis l'éternité, même s'il s'agit de notre première rencontre dans cette vie, nous vivons quelque chose d'archétypal, une sorte de mémoire qui n'appartient pas au temps chronologique, mais à l'éternité de l'âme. Ce sentiment troublant de retrouvailles puise ses racines dans l'inconscient collectif. C'est comme si nos âmes accédaient soudain à des registres profonds de la mémoire universelle, reconnaissant dans l'autre un symbole parfait de notre propre unité intérieure perdue. C'est un moment de révélation pure. L'autre agit comme un miroir magique de notre soi, reflétant des parties de nous que nous n'avions jamais vues avec une telle clarté. L'enchantement initial est souvent d'une intensité bouleversante, comme si quelque chose de longtemps endormi prenait enfin vie en nous. Le monde extérieur semble perdre de son importance, car tout en nous commence à graviter vers cette image sacrée. C'est parce que l'âme qui se dresse devant nous ne nous montre pas seulement ce que nous désirons, elle nous révèle qui nous sommes vraiment, ou plutôt qui nous pouvons devenir dans notre forme la plus accomplie. Les projections et l'éveil de l'ombre, le miroir impitoyable de l'amour véritable. Lorsque deux âmes destinées se rencontrent, l'impact émotionnel dépasse souvent tout ce qui a été vécu auparavant. Pourtant, ce que beaucoup ne réalisent pas dans l'ivresse de cette connexion, c'est que ce lien sacré n'est pas seulement un espace de plénitude et de connexion parfaite, c'est aussi un terrain fertile pour les projections les plus intenses et les confrontations les plus révélatrices avec notre ombre personnelle. Carl Jung nous enseigne que l'amour, surtout celui qui semble inévitable ou écrit dans les étoiles, devient l'endroit où nous projetons le plus de contenu inconscient, à la fois notre lumière la plus pure et notre obscurité la plus redoutable. La projection est ce mécanisme psychique fascinant par lequel nous transférons des qualités, des désirs, des blessures ou des peurs que nous ne reconnaissons pas consciemment en nous-mêmes directement sur l'autre. Dans une relation entre âmes destinées, ce phénomène s'intensifie exponentiellement
en raison de la connexion profondément symbolique qui s'établit. L'intensité même de cette connexion réveille des aspects non résolus de notre inconscient et active des parties dormantes de la psyché qui, autrement, n'auraient peu être jamais été touchées. Nous projetons sur l'autre tous nos idéaux, l'amour parfait, le salut ultime, la guérison complète, mais aussi nos traumatismes les plus enfouis, notre colère ancestrale et nos terreurs d'abandon. Troisième question cruciale. Quelle projection avez-vous découverte sur vous-même grâce à une relation intense? Comment cette prise de conscience a-t-elle transformé votre façon d'aimer? Partagez votre révélation dans les commentaires. Au début de cette danse sacrée, ces projections peuvent créer un enchantement absolument magique. Nous voyons dans l'autre tout ce que nous avons toujours cherché, comme si le puzzle complexe de notre âme était enfin et miraculeusement complet. Cependant, avec le passage inexorable du temps, cette image idéalisée commence inévitablement à se fissurer. L'autre commence à révéler qui il est vraiment, avec ses imperfections, ses blessures, sa propre humanité, et avec cette révélation progressive, des parties de nous-mêmes que nous avons soigneusement évité d'affronter sont brutalement exposées à la lumière. Ce moment représente un tournant crucial dans la relation. C'est l'instant où l'amour romantique superficiel se désintègre pour laisser place au véritable amour, celui qui n'idéalise plus, mais embrasse l'être réel dans toute sa complexité troublante. L'inconscient collectif et l'archétype de l'amour éternel, l'amour entre deux âmes destinées éveille quelque chose qui transcende complètement l'individualité ordinaire. Il évoque une mémoire ancestrale, un mythe universel qui réside dans les profondeurs de l'inconscient collectif de l'humanité tout entière. Pour Carl Jung, l'inconscient collectif représente la couche la plus profonde et la plus mystérieuse de la psyché, celle où sont stockés les archétypes, ces images primordiales qui façonnent nos expériences, nos émotions et nos comportements depuis des temps immémoriaux. Parmi ces archétypes universels, peu, être aucun, n'est aussi puissant et durable que l'archétype de l'amour éternel. Cette force archétypale apparaît de manière récurrente dans toutes les cultures et à toutes les époques. Des contes grecs immortels, d'héros et psyché, aux tragédies romantiques shakespeariennes qui continuent de nous émouvoir des siècles plus tard. Cet archétype parle d'un lien qui défie courageusement le temps, la mort et l'adversité. Un amour qui survit à tout, parce que son origine ne se trouve pas à la surface mouvante de la vie, mais dans les profondeurs éternelles de l'âme. Lorsque deux personnes se rencontrent et ressentent viscéralement qu'elles sont faites l'une pour l'autre, cette sensation dépasse largement le domaine émotionnel ou rationnel, elle devient profondément symbolique. Ces âmes incarnent littéralement un mythe vivant, actualisent une vérité archétypale dans la réalité concrète. Le mythe, selon Jung, n'est jamais une simple fantaisie, c'est le langage symbolique authentique de l'inconscient. Jung affirme que nous vivons des mythes en permanence, même sans nous en rendre compte consciemment. Lorsque nous avons l'impression troublante de connaître quelqu'un depuis l'éternité, ou qu'un destin inexplicable semble unir mystérieusement deux existences, nous sommes littéralement submergés par cet archétype puissant. Les cycles de séparation, quand la distance devient purification. Bien que l'idée d'âme destinée puisse suggérer une union indestructible, il est crucial de comprendre que dans le royaume symbolique de la psychologie jungienne, les séparations font partie intégrante du processus d'union lui-même. La distance temporaire n'est souvent pas une fin tragique, mais une étape nécessaire sur le chemin de la véritable réunion. Tout comme dans le voyage mythique du héros,
Le véritable amour exige aussi des épreuves initiatrices, des pertes transformatrices, des cycles mystérieux de silence et de solitude purificatrice. Ces moments de séparation apparente ne nient jamais la profondeur de la connexion authentique. Au contraire, ils la renforcent et la purifient, modelant les âmes pour qu'elles soient véritablement prêtes à aimer plus profondément, plus consciemment, plus authentiquement. Pour Jung, le temps devient un allié mystérieux de l'inconscient. Le soi travaille silencieusement dans l'ombre, orchestrant les expériences, les synchronicités troublantes et même les séparations douloureuses, comme autant de mécanismes destinés à éveiller progressivement la conscience. Quatrième question profonde. Comment une séparation douloureuse vous a-t-elle finalement rapproché de votre véritable essence? Quelles leçons précieuses avez-vous tirées de cette épreuve? Inspirez les autres en partageant votre sagesse. Lorsque deux âmes sont véritablement destinées, leur réunion finale n'est jamais simplement une question de volonté ou de désir. C'est avant tout une question de maturité psychique profonde. Chaque personne doit impérativement suivre son propre chemin individuel, affronter courageusement ses propres ombres, développer son autonomie authentique et croître vers sa propre plénitude avant qu'une union complète et consciente ne devienne réellement possible. L'intégration des projections, de l'illusion à l'amour authentique. C'est dans ce contexte que la séparation temporaire se révèle comme un symbole puissant de transformation. Elle nous force impitoyablement à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à abandonner définitivement l'illusion confortable que l'autre comblera magiquement tous nos vides existentiels. Dans l'espace créé par cette distance nécessaire, nous sommes appelés à nous reconnecter avec notre propre essence, à redécouvrir notre centre authentique. Ce temps vécu en apparence séparément peut éveiller des sentiments intenses d'abandon, de douleur lancinante ou de vide abyssal. Mais ces sensations ne sont jamais des punitions cruelles du destin, ce sont des invitations sacrées, des invitations pour l'âme à mûrir véritablement, à cesser de projeter compulsivement et à développer progressivement un amour qui naît de la plénitude intérieure plutôt que du besoin désespéré. Souvent, la relation entre âmes destinées commence par une intensité et une profondeur bouleversantes pour ensuite sembler se fragmenter inexplicablement. La douleur aiguë de cette séparation semble contredire la force même de la connexion initiale, générant confusion profonde et souffrance intense. Pourtant, lorsque nous apprenons à regarder avec les yeux de l'âme plutôt qu'avec ceux de l'ego blessé, nous réalisons graduellement que ce qui se brise temporairement est en train d'être purifié et transformé à un niveau bien plus profond. Le temps comme allié, la maturité de l'amour véritable. Il existe des éléments dans l'inconscient de chaque personne qui doivent impérativement émerger à la conscience, des blessures ancestrales qui doivent être mises en pleine lumière, des aspects rigides de l'ego qui doivent être dissous avec amour. Et cette alchimie intérieure profonde ne peut se produire authentiquement que dans le silence fertile de la séparation temporaire. Ce processus devient particulièrement nécessaire lorsque la relation atteint ce point crucial où les projections initiales commencent naturellement à s'estomper. L'enchantement magique des premiers temps laisse progressivement place à la réalité brute, et un choix fondamental doit alors être fait, fuir l'inconfort révélateur ou l'affronter avec un courage authentique. Lorsque le véritable amour archétypal est présent dans sa forme la plus pure, la séparation temporaire ne détruit jamais la connexion essentielle. Elle ne fait que la recalibrer énergétiquement, créant un espace sacré pour que les deux parties se reconstruisent entièrement, individuellement et consciemment. Jung
nous enseigne avec sagesse que l'individuation nécessite toujours une séparation symbolique de l'autre, de nos parents intériorisés, des schémas inconscients hérités, afin que notre véritable identité puisse enfin émerger dans toute sa splendeur authentique. Cinquième et dernière question transformatrice. Quel aspect de vous-même avez-vous découvert dans la solitude que vous n'auriez jamais trouvé en couple? Comment cette découverte a-t-elle enrichi votre capacité d'aimer, célébrer cette victoire personnelle dans les commentaires? De plus, cette séparation consciente permet à l'archétype de l'amour éternel de se révéler dans sa forme la plus pure et la plus puissante, non pas comme un attachement possessif, mais comme la fidélité inébranlable de l'âme elle-même, la reconnaissance éternelle, au-delà du temps et de l'espace, même lorsque deux âmes destinées sont physiquement séparées, sans aucun contact apparent, après avoir traversé de profondes blessures et des malentendus douloureux, quelque chose d'essentiel demeure intact. Ce quelque chose de mystérieux n'est pas un simple souvenir romantique idéalisé, mais le lien archétypal lui-même, cette certitude silencieuse et inébranlable qu'il existe un sens profond, un but supérieur derrière le passage apparemment cruel du temps. Cette certitude transcendante est vécue de manière purement subjective, intuitive et souvent inexplicable rationnellement. Et pourtant, elle demeure absolument indéniable pour ceux qui l'expérimentent. De nombreuses réunions miraculeuses ne se produisent finalement que lorsque les deux individus n'ont plus désespérément besoin l'un de l'autre pour se sentir entiers et complets. Lorsque l'amour cesse d'être une nécessité vitale et devient un choix parfaitement libre et conscient, c'est alors que les âmes se reconnectent à un niveau entièrement nouveau, beaucoup plus authentique, avec infiniment moins d'illusions et une présence bien plus profonde. La douleur du passé ne disparaît pas magiquement, mais elle s'intègre harmonieusement dans l'histoire de l'amour. Le temps autrefois vécu comme une absence cruelle se transforme rétrospectivement en période de guérison nécessaire. Et la réunion finale cesse d'être simplement romantique pour devenir authentiquement spirituelle. Conclusion, l'éternité de l'amour véritable. Ce cycle naturel de séparation et de retour fait partie intégrante des relations d'âme destinées. C'est comme le rythme même de la respiration cosmique, inspiration et expiration, présence et absence, rencontre et séparation temporaire. Tout cela participe au processus plus vaste et plus mystérieux de construction du véritable amour éternel. Et surtout, c'est un rappel puissant que le temps n'est jamais l'ennemi des âmes véritablement destinées. Il fait partie intégrante de leur destin. Ceux qui endurent consciemment la douleur de la séparation temporaire découvrent plus tard, avec un émerveillement profond, qu'ils n'ont jamais été vraiment séparés au niveau le plus essentiel, car le lien authentique entre deux âmes destinées ne se mesure jamais à la présence physique constante, mais à cette reconnaissance profonde et inaltérable. Et une fois que cette reconnaissance sacrée est vécue dans toute sa plénitude, elle ne s'estompe jamais vraiment. Elle se transforme, mûrit, renaît sous de nouvelles formes, mais elle ne meurt jamais. En fin de compte, le véritable amour archétypal n'est pas celui qui nous maintient physiquement ensemble en permanence, mais celui qui nous apprend à rester spirituellement connectés, même lorsque la vie exige temporairement de la distance. Certaines connexions sacrées ne suivent jamais la logique ordinaire du monde, ni n'obéissent au temps linéaire et mécanique. Elles surgissent de quelque chose de plus profond, de plus silencieux, et pourtant infiniment plus puissant que toutes les conventions sociales. Lorsque deux âmes sont véritablement destinées, tout ce qui arrive dans leur histoire commune, y compris la douleur la plus aiguë, le silence le plus lourd et la distance la plus cruelle,
fait partie d'un processus bien plus vaste et plus mystérieux, l'éveil progressif de la conscience. Ce type d'amour transcendant n'arrive jamais simplement pour apporter du réconfort superficiel, mais pour révéler impitoyablement qui nous sommes en essence, pour guérir nos blessures les plus anciennes et pour nous rapprocher inexorablement de la plénitude authentique de notre être. Si ce voyage dans les profondeurs de l'âme amoureuse a touché quelque chose de sacré en vous, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne manquer aucune exploration de l'univers jungien. Aimez cette vidéo si elle a résonné avec votre expérience personnelle et surtout, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités profondes aujourd'hui même. Écrivez dans les commentaires votre plus belle expérience de reconnaissance d'âme, que ce soit dans l'amour, l'amitié ou même une rencontre fugace qui vous a marqué à vie. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont une autre âme a besoin pour comprendre sa propre histoire. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Elle vous emmènera encore plus loin dans ce voyage fascinant de connaissance de soi et de retrouvailles avec votre essence la plus profonde. Car rappelez-vous cette vérité éternelle que nous a léguée Carl Jung. Ce qui est authentiquement vrai finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. L'amour véritable ne disparaît jamais. Il se transforme, évolue et revient toujours sous sa forme la plus pure quand le moment est enfin venu. Les âmes destinées se reconnaissent à travers tous les voiles, tous les obstacles et tous les passages du temps. Merci d'avoir partagé ce voyage dans l'univers infini de Jung.